Vous êtes sur Midi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, dans la première partie, nous allons nous intéresser à un phénomène également, oui, parce que c'est vu comme tel. On parlera de l'âge et de l'amour. Est-ce que les deux sont compatibles? À quel moment on décide de s'aventurer dans une relation quand il y a évidemment ce décalage au niveau de l'âge? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie, pas très loin de la première thématique, nous allons nous intéresser au rendez-vous. Comment réussir son premier rendez-vous? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Nous avons le plaisir de recevoir Elie. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. Nous avons également le plaisir de recevoir Dalia, étudiante en ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Je vous en prie. Et nous allons terminer cette phase du moins avancée avec Reynoldan. Vous êtes étudiant en droit. Merci, première participation. Pareil aussi pour vous, mesdames, première participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Et on termine avec un habitué de Génération News, Noël, étudiant en droit. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci Régis pour l'invitation. Les amis, tout de suite, nous allons mettre les pieds dans le plat. Nous allons nous intéresser à la première thématique liée à l'âge et l'amour. L'âge, un frein à l'amour. Est-ce le cas réellement, ma chère Dalia? C'est vrai qu'on nous dit souvent cet adage, je pense que tout le monde est déjà tombé dessus, l'amour n'a pas d'âge. Est-ce réellement le cas? Est-ce que tu partages cette assertion ou bien il y a moyen de relativiser? Bon, personnellement, je partage cet avis. D'accord. Parce que je me dis que tant que les conjoints sont heureux, qui se respectent, il n'y a pas moyen qu'ils puissent avoir une contradiction, en fait. Donc, si les deux, je peux dire ça comment, les conjoints, oui, s'ils sont, ils se trouvent bien comme ça, ça ne sert à rien d'empêcher leur amour. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'après, évidemment, si tu as 23 ans et que derrière tu tombes amoureux ou bien amoureuse d'une personne, on va dire dans la quarantaine, à quel moment, mon cher Reynoldan, on estime, on va dire, le décalage au niveau de l'âge? Est-ce qu'il faut 20 ans en termes de décalage pour que cette relation, aux yeux des autres, passe pour une relation normale? Parce qu'il y a aussi un autre point, c'est le regard de la société derrière par rapport à ce décalage au niveau de l'âge. Oui, je répondrai par une affirmation et une négation. On prend les deux, les deux. Je prends les deux. D'accord. Déjà, je dis oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on dit l'amour n'a pas d'âge. Et quand nous prenons même l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est dit qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, à la nationalité ou à la nationalité, sont libres de se marier et de fonder une famille. Sur ce point-là, je dis oui. Mais après, il y a aussi certaines lois, par exemple, qui fixent la majorité ou le principe de se marier à partir de 18 ans, soit pour la femme, et 21 ans pour l'homme. À ce niveau-là, je dirais non, parce que je me vois mal. Par exemple, j'ai 24 ans, aller avec une fille qui a moins de 18 ans. Donc par là, je dirais 17 ans. Oui, ça c'est non, mais là c'est logique. Oui, mais est-ce que vous voyez du haut de vos 24 ans avoir une relation avec une partenaire âgée de 40 ans, par exemple? Non, cela ne peut pas passer du tout, parce que déjà, nous sommes dans une... Non, ça ne peut pas passer pour vous ou bien pour moi, personnellement, c'est quelque chose d'inadmissible. Je ne peux pas entretenir une relation avec une fille qui sera plus âgée que moi. Surtout une femme déjà, 40 une femme ouais. qui a plus de 20 ans d'écart que moi. En tout cas, c'est pas possible. Déjà, on est dans une société africaine, d'où, dans notre culture, la culture africaine en général, une femme qui accepte d'avoir comme époux un homme qui soit moins âgé qu'elle est souvent traitée de tous les maux par son entourage, par la famille. Et cela va même justement freiner l'épanouissement de ce couple. En parlant de frein, Elie, je te sens un peu partagé. Est-ce que c'est par rapport à l'argumentaire de notre ami? Oui, mais s'il fallait revenir, est-ce que quelque part aussi, Elie, le regard de la société freine un peu cet amour-là de l'autre côté par rapport à l'âge? Pour moi, je dirais oui, mais bon. Le plus important, c'est de vivre, en fait, pour moi, sans forcément prêter attention à ce que la société va dire, en fait. Parce que pour moi, personnellement, si je décide de me mettre avec un homme de 40 ans, c'est que je l'aurais choisi, c'est mon choix, je l'aime. Donc,
c'est pas la société qui va faire mon couple ou qui va me rendre heureuse. Oui, mais parce que la société dit souvent qu'en général, quand il y a ce décalage-là, c'est qu'il y a l'intérêt qui guide cette pensée-là. Pas du tout. Et vous, non, mais vous, évidemment, vous ne vous attachez pas à ça, en fait. Vous, c'est le principe de se sentir bien avec la personne. Oui, c'est le plus important. Malgré l'âge. D'accord. Noël, lui, vas-y, un mot par rapport à la thématique, l'âge, est-ce que c'est un frein à l'amour? Pour moi, je coupe la poire en deux. D'accord. Pour dire que, d'une part, déjà, essayons quand même de prendre un cas. Le cas où la personne, notre partenaire, est plus âgé que nous, je dirais que l'âge est un frein, dans le sens où, tout à l'heure, on a parlé du regard de la société. On peut aimer la personne, on peut se sentir bien avec la personne, mais le regard des autres nous empêche de vivre ce bonheur-là. Et malgré je dirais comment est-ce que je peux dire ça? Malgré nos efforts, on peut se sentir vraiment étouffé. Et à quoi bon de vivre cette relation-là, cette relation si on ne se sent pas heureux? Oui, mais Ellie, tout à l'heure, a dit quelque chose d'assez pertinent. Quand elle parlait justement du regard de la société, elle disait en fait, qu'aujourd'hui, Dalia, est-ce qu'on doit se retrouver dans une position où on doit vivre pour la société ou bien on doit vivre pour nous-mêmes, tout simplement? Non, moi je ne trouve pas qu'il est idéal de vivre pour la société, sachant qu'ils ont leur vie en fait. Genre, je peux dire ça comment? Ils ont leur vie, ils ne savent pas ce que je vis avec la personne avec qui je suis en couple, ils ne savent pas ce qu'on traverse. Donc je ne trouve pas que... Oui, mais non, parce que dans la société, pour la société, il y a des normes. Et la norme voudrait par exemple qu'une jeune fille de 23 ans ne soit pas en couple avec c'est un exemple évidemment, ne soit pas en couple avec un monsieur de 40 ans, voire 45 ans, voire plus. Parce que pour la société, 23 ans, elle doit être dans la tranche d'âge de son partenaire, elle doit être dans les 30, sinon 29 ans, en tout cas se rapprocher de la trentaine. Donc il y a toutes ces petites choses dans la société qui poussent parfois certaines personnes un peu à cacher leur âge, en ce qui concerne l'âge de leur partenaire même, pour ne pas avoir ce jugement. Oui, Rinaldo. Je suis complètement contre ce qui vient d'être dit par Dalia et Elise. D'accord. Déjà, on est en Afrique, il ne faudrait pas faire semblant. Et de chez nous, il est connu qu'avant d'arriver soit au mariage, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et ces étapes-là sont en réalité bâties par les deux familles. Donc, et l'âge fait partie de... Oui, l'âge fait justement partie. Parce que vous avez là, par exemple, la dot. La dot demande complètement le consentement mutuel des deux familles. C'est-à-dire le père qui accepte de donner sa fille en mariage et les parents donc de l'époux qui acceptent de réunir les moyens pour que celui-ci puisse réaliser donc son rêve qui est celui-là de se marier avec la femme qu'elle a eu à choisir. Donc je vois mal chez nous un fils de 25 ans par exemple qui fait un projet d'épouser une femme qui a de 35 ans, 35 ans, 45 ans, être vraiment épaulé par sa famille pour dire tiens, tu as fait le bon choix. Non, tout de suite on va chercher à te dire non, en tout cas nous on ne partage pas vraiment ces projets-là, c'est pas une bonne femme pour toi. Déjà regarde le décalage d'âge très vite, parce que les filles ce sont nos chéries, il faudrait qu'elles soient quelquefois plus jeunes que soi. Cela rassure en quelque sorte. Déjà vous prenez une femme qui a plus de 20 ans d'âge que vous mettez en difficulté. Déjà la femme sur le plan biologique, elle vieillit plus que l'homme, ça il ne faudrait pas l'ignorer. C'est déjà une pression sociale qu'elle a. Oui, et donc voilà quoi. Et surtout, vous, une fille qui décide, vous avez 20 ans par exemple, d'épouser un homme qui a 40 ans, il faudrait vraiment trouver des bons arguments pour de quoi convaincre votre famille. Ellie, bon, c'est vrai que notre ami Rinaldo, il est déjà au mariage, il a sauté déjà l'étape de vivre ensemble. Mais est-ce que... Non, après c'est une belle chose, ne vous inquiétez pas. Ellie, est-ce que le plus dur aujourd'hui, c'est justement ça, ce point-là? C'est vrai qu'après, on est en Afrique, on a nos traditions qui sont là aussi, qui sont très bien installées, et des traditions qu'on respecte évidemment pour respecter toutes les étapes du mariage sur le continent africain. Est-ce que la difficulté aujourd'hui, c'est de convaincre les parents d'accepter ce partenaire-là malgré ce décalage au niveau de l'âge? Moi, je dirais d'abord, ça dépend de la famille. Ça dépend des parents que tu as. Personnellement, moi, je sais que mes parents, si j'amène un homme de 40 ans aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ils diront non. Oui, mais est-ce que là aussi, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de situations assez compliquées. Supposons que votre papa ait 40 ans, et que derrière, votre futur époux a le même âge que votre père. Donc là, ça crée un peu une confusion assez compliquée aussi à ce niveau-là. Non, ou pas du tout Mon père, ça ne va pas le déranger. D'accord. Régis, oui, mon cher Noël. Je vais ajouter quelque chose. Parler du fait social. Nous sommes en Afrique.
Tout à l'heure, on a parlé de société, mais nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a son histoire. En Afrique, sortir avec une personne plus âgée que soi est considéré comme une sorte de abomination. Abomination, pourquoi? Parce qu'on se dit que cette personne-là peut avoir le même âge que ton papa ou ta maman. Donc, ça, si je vais du côté de nos croyances et tout. Mais non, par rapport à ce qu'elle disait, je me dis que ce n'est pas possible. La société va finir toujours par s'imposer, ou bien ça sera vraiment difficile. Oui, mais est-ce qu'il faut tout le temps suivre aussi un peu la dictature de la société, mon cher Noël? Oui, mais nous sommes des êtres, nous vivons en société, nous ne sommes pas dans la forêt. Oui. Prenons le cas d'une maman qui voit son jeune homme ou son jeune garçon chercher à épouser une femme qui a par exemple 40 ans. Mais la maman va se dire, la maman aura honte d'abord de présenter son enfant à ses amis, parce que, en tout cas, elle ne va pas se sentir à l'aise, elle sera gênée et ça va vraiment créer des problèmes. Oui, parce qu'après, il y a beaucoup qui cachent aussi ces relations avec les décalages au niveau de l'âge. Après, il y a un phénomène aujourd'hui, on parle de Mamie Sugar, Daddy Sugar. Bah, écoutez, ça, c'est une autre parenthèse. C'est une autre parenthèse. C'est pas normal. Oui, non, mais en fait, c'est ça, parce que quand je disais tout à l'heure, c'est que pour la société, il y a une norme. Et à partir du moment où vous n'entrez pas dans la norme de la société, on trouve cette relation anormale. Et c'est là où le combat aussi de Ellie, quand elle parlait de est-ce qu'on vit aujourd'hui pour nous ou on vit pour la société. Dalia, il y a également, oui, je viens à toi, mon cher, il y a un autre point. Évidemment, quand on parle de ce décalage au niveau de l'âge, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conflit générationnel qui rentre en œuvre. Le conflit, c'est-à-dire vous êtes avec un monsieur de 40 ans, derrière, la jeune fille de 23 ans, ça devient un peu compliqué pour elle parce qu'en termes d'envie, en termes de projet, en termes de réalisation, en termes de projection, peut-être qu'on n'est pas au même niveau. Bon, moi je dirais que c'est un frein parce que ça, je peux dire ça comment, ça étouffe un peu l'évolution de la jeune femme. D'accord. Parce qu'elle n'a plus ce qu'elle... En fait, sa vie... mais quelque part, elle l'a choisi aussi. Oui, je veux dire, certes, elle a choisi, mais peut-être elle a choisi par amour, mais il y a les conséquences après. D'accord. Genre, peut-être elle a ignoré les conséquences ou elle s'est dit que le monsieur n'allait pas se... En fait, se projeter on va dire, dans une relation... En fait, c'est ça, dans une relation à long terme. À long terme, ouais. Donc, pour elle, c'est un peu étouffant. Genre, il va lui demander maintenant de faire des trucs qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Genre, tu ne sors pas. En fait, c'est se retrouver au foyer très tôt. En fait, c'est ça. Voilà. Mais Ellie, est-ce que justement là, il ne faut pas une préparation psychologique, une préparation tout court avant de se lancer dans une relation où on sait qu'évidemment la personne est 20 fois plus âgée que nous. Enfin, c'est une manière de parler, évidemment, 20 fois. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas déjà cette préparation? Est-ce que toi, en tant que grande sœur, tu reçois parfois ces situations-là de tes petites sœurs et quel est le conseil que tu donnes en général? Je ne vais pas prendre du temps, mais moi j'ai une amie. D'accord. Elle vit avec son mari. Ils ont 20 ans d'écart. 20 ans d'écart. Oui. D'accord. Et avant de se mettre avec lui, de parler de relations sérieuses, ils ont eu à discuter en fait ensemble. Je pense même qu'elle a dû donner ses conditions. Ouais. Que moi c'est ça. Je suis ça, je veux faire comme ça, je veux sortir, je vais aller au restaurant, je veux pas que tu m'interdis certaines choses. Donc je pense qu'ils se sont quand même entendus avant de décider de faire un truc sérieux. Et vu que je les fréquente quand même, moi je me dis que le mari, il accepte ça, vu qu'elle arrive à sortir, à s'amuser mais ça dépend, c'est pas tous les hommes âgés qui acceptent cela. Il peut dire, il peut accepter. Mais quand tu te mets avec un homme au départ, vous parlez, non? Oui, évidemment. Vous parlez, vous mettez d'accord sur certains points. Je ne pense pas que ton mari, s'il veut faire une relation à long terme avec toi, forcément, il va te dire, voici mes conditions. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es apte, en fait, tu es libre d'accepter. Ce sont les bases. Voilà. Tu es libre d'accepter ou pas et de dire, non, moi, je ne veux pas ça, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je m'en vais, moi, je veux sortir. Mais étant donné que tu acceptes déjà, c'est que vous êtes déjà entendu. Ça doit être, en fait, passé, souple, en fait. Non, logiquement. Logiquement, ça peut passer, mais il y a des personnes qui ne respectent pas ce qu'ils disent. Non, parce qu'au début, il y a... cette partie-là. Genre, il peut accepter, oui, je vais te laisser sortir, mais après, à un moment donné, ça l'étouffe, et puis après, il décide de... Oui, mais non... Ça pose un autre problème, je trouve. Ça, c'est un autre problème. Ouais, mais non, mais c'est pas... Mais oui, évidemment, mais c'est pas très loin de ce conflit générationnel, justement, aussi.
Parce que le monsieur de 40 ans, il a déjà vécu. Et c'est ce vécu, justement, qu'il veut quelque part imposer à la jeune fille. Donc, quand on demande de ne pas sortir, quand il y a un peu le gendarme derrière, après, on ne tire pas boulet rouge sur les personnes de 40 ans, mais on reste évidemment dans le cas de notre exemple ici, sur ce plateau de Génération News. Donc, c'est en général un peu ça qui pousse certaines jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent dans des relations très tôt, dans le foyer très tôt, à parfois se dire « Ah tiens, je pense que j'aurais dû peut-être réfléchir avant de me lancer dans une telle relation. » Oui, mon cher, on t'a interrompu tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas grave. Déjà, il faudrait rappeler que ne faisons pas semblant que nous vivons dans une planète où nous sommes seuls. Non, on n'est pas vraiment seuls. La réalité nous influence positivement comme négativement. Dès lors que vous vivez dans une société, il est très important de faire attention aux normes de la société parce que ce sont les mêmes normes-là qui nous inspirent, les mêmes normes-là plutôt qui nous canalisent dans nos comportements, dans notre manière de vivre. Encore une fois, je permets oui, de... mais est-ce que la norme aussi ne doit pas s'adapter à certaines conditions, à certaines situations? Prenons un cas, si la personne... Parce que n'oublions pas, oui. Comme le mariage, c'est d'abord un engagement personnel. Oui. Après, aujourd'hui, c'est devenu une demande sociale. Parfois, c'est le voisin qui va te dire « Ah tiens, mais Reynoldan, mais ton frère s'est marié, toi, tu attends quoi ?» En général, on a ce retour-là sur le continent. Mais à la base, c'est pour dire que c'est d'abord un engagement personnel. Et c'est pareil pour une relation. Si vous décidez de vous engager dans une relation, c'est d'abord personnel. D'accord. Après, évidemment, je ne mets pas de côté ces lois qui régissent la société africaine, traditionnelle et tout le reste. Mais pour autant, je pense qu'on ne va pas interdire à une personne qui décide de s'engager dans une relation de ne pas le faire parce qu'il y a un décalage au niveau de l'âge et tout le reste. Vous savez, le problème ici, c'est pas interdire à une personne qui veut consentir à un tel... Mais il est où le problème? Le problème, c'est d'abord son épanouissement personnel. C'est-à-dire, avant d'arriver à vivre avec une personne, au préalable, vous prenez d'abord le temps d'étudier la personne. C'est-à-dire, vous prenez tous ces mécanismes-là, vous les étalez autour de la table, vous essayez de voir avec une telle personne, est-ce que je peux librement jouir de ma liberté, comme c'est là parlé qu'il faut déjà, quand tu es avec quelqu'un, tu ne vas pas tout de suite te dire, voici ce que je veux, c'est ça ou ce n'est pas ça. Non, c'est un dialogue. On part pas au dialogue avec les idées arrêtées. Oui, mais dans le dialogue, on peut arriver à un consensus qui est de dire, OK, on tombe d'accord sur des bases bien pour que la relation marche. Dans toute relation, il y a des bases. Effectivement, c'est ce que je voulais dire, que ces étapes-là ne sont pas du tout faciles. D'où, si vous avez encore le choix, je pense qu'il est bien nécessaire de choisir soit un partenaire qui fait... soit le même âge que vous, ou qui soit légèrement plus âgé que vous. D'accord, oui. Parce que 20 ans, c'est quand même trop. Il ne faudrait pas se tromper. Surtout pour le cas de l'homme. Pour la femme, au moins, c'est quelquefois acceptable. Mais pour l'homme, par contre, tu vas avoir une femme... Pourquoi pour la femme, c'est acceptable? Justement, j'ai parlé de la vie, du vieillissement donc de l'épouse ou de la femme. On va revenir sur ce point. Oui, ma chère Dalia, allez-y. Moi, je n'ai pas compris pourquoi vous avez parlé d'épanouissement. Sachant que s'ils se mettent en couple et qu'ils décident de vivre ensemble, c'est qu'ils sont épanouis, franchement. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu parles d'épanouissement. Personnellement, pour un jeune garçon qui se respecte, choisir avoir une future épouse qui fait 20 ans de plus que lui, je ne pense pas que ce dernier peut connaître ce qu'on appelle réellement un épanouissement dans le couple. Non, mais après, ça, c'est votre point de vue. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Déjà, vous avez parlé d'un conflit intergénérationnel. C'est vraiment à prendre en compte. Vos aspirations ne seront pas forcément les mêmes. On s'écoute. Pendant ce temps que tu auras envie d'aller voir tes potes le soir, aller jouer au foot, elle ne voit pas ça. Et par contre, tu dis non, c'est le moment où tu dois travailler, tu dois chercher à bâtir un bon projet, c'est ce que je veux que cela arrive dans notre couple. Tout à l'heure, on a parlé d'un terrain d'entente. Au début de la relation, vous devez trouver un terrain d'entente et chacun de nous doit essayer chacun de vous, je parle des partenaires, doit essayer de voir, vous devez d'abord avoir les mêmes aspirations, les mêmes visions, les mêmes attentes. Mais trouver un consensus. Vous trouvez un consensus et puis voilà. Mais après, ça devient contraignant. C'est comme si vous êtes là recadré et puis c'est ça. Mais l'amour, quelque part, c'est des contraintes aussi. Vivre ensemble, c'est des contraintes. On va revenir, les amis, revenons sur le sujet. Alors, Élie, tout à l'heure, Reynoldan a parlé évidemment de l'épanouissement, de décalage au niveau de l'âge. Est-ce que vous, en tant que femme, vous verrez aujourd'hui sortir avec une personne qui soit moins âgée que vous, votre partenaire moins âgé que vous? Est-ce que tout de suite, quand un homme vient vers vous, le critère de l'âge sonne comme le critère par excellence? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous demandez, vous avez quel âge? Et si vous dit j'ai 18 ans ou j'ai 19 ans, est-ce que
automatiquement, ça crée un blocage dans la tête? Est-ce que ça crée un frein à ce possible amour? Ou bien vous vous dites, au-delà de son âge, il y a un point que je cherche en lui, c'est la maturité, c'est là, je fonce. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? C'est ce que je me dis en fait, qu'au-delà de son âge, il y a un point de vue, c'est la maturité. Mais ça ne vous dérange pas de sortir avec un homme qui soit moins âgé que vous? Non, ça ne me dérange pas. 20 ans d'écart? 20 ans, il aura quel âge? Franchement, il aura 14 après, ans. oui, ouais, bon. Non, mais 20 ans quand même, entre peut-être 19 ans, 20 ans, oui, je peux. Bon, on ne va pas vous demander votre âge parce que les parents ne demandent pas l'âge d'une femme, Non, mais c'est pas très J'aimerais gentleman. quand même épingler quelque chose concernant la maturité. La maturité est très souvent assimilée à l'âge de la personne, malheureusement. Mais ça, c'est très souvent. Hein. Ça, c'est très souvent. Oui, mais je vous laisse terminer. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la maturité ne dépend pas de l'âge. On peut être en face d'un jeune homme de 20 ans qui est plus mature qu'un papa de 40 ans. Donc aujourd'hui, prendre la maturité comme critère d'éligibilité ou bien prendre ça comme un critère de choix par excellence. Un critère de choix par excellence, je trouve que c'est pas vraiment ça. Mais attention, hein, ne partons pas d'un... Oui, non, parce que c'est pas de manière générale là. Hein. C'est évidemment que chacun donne son point de vue, c'est un point de vue de manière subjective. Hein. Mais évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde parce qu'il y a des gens comme vous l'avez souligné, Noël. 18 ans, il est assez mature. Il a vécu, on a l'impression que voilà, il s'est réincarné derrière. Mais évidemment que elle, son choix, c'est la maturité. Donc elle ne met pas de frein au niveau de l'âge, qu'il soit moins âgé que lui de 10 ans d'écart. Mais si elle a de la maturité derrière, elle est preneuse. C'est bien ça, ma chère Elie? D'accord, j'ai résumé ta pensée. Oui, ma chère Dalia, on a parlé de l'âge. Je te pose la même question. Hein. Est-ce que toi, ça te dérange d'avoir une relation à long terme avec une personne qui soit moins âgée que vous? Ça dépend maintenant. Je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui a moins de 2 ans que moi. Je trouve ça un peu inadmissible. D'accord. Peut-être 1 an, moi encore 2 ans, moi ça peut passer, mais après ce sera un peu bizarre. Pourquoi? Pourquoi bizarre? Parce que je ne sais pas trop comment je vais voir la personne en fait. Mais il y a certaines, mais non, mais comment vous voulez voir cette personne? C'est votre petite amie. Il n'y a pas une autre manière de voir... Bon, personnellement, au-delà de ça, je vais voir son âge, lorsqu'il aura c'est-à-dire vous allez faire une projection, voilà, une fixation sur son âge, au point de vous dire, ah, si je suis plus grande que lui, ça peut être mon petit frère, ça peut être mon fils. En fait, c'est un peu ça. Voilà. Et du coup, vous allez peut-être jouer le rôle de la maman. Non, mais évidemment, c'est pour vous taquiner. Oui, mon cher Renaud. J'ai comme l'impression que Dalia se contredit un tout petit peu. Bon, je ne sais pas si on doit appuyer. Non, je ne me contredis pas. C'est comme, là, elle développe un argument, c'est comme 2 points de mesure. Parce qu'elle pense que ça peut passer dès lors que l'homme ou bien l'homme serait plus âgé que la femme. Cependant, quand il s'agit de la femme qui soit plus âgée que l'homme, pour elle, ça ne passe pas. Non, mais question de femme, c'est un peu plus délicat. Parce qu'on dit souvent que la femme a 5 ans de plus que l'homme. Voilà, là tu viens de me rejoindre. Ouais, là tu rejoins notre ami. Donc du coup, mon argumentaire. Ouais, parce que du coup, s'il fallait, parce qu'à la fin, je vais vous demander, alors notre ami Noël, il a coupé la poire en 2, mais cette fois-ci, tu dois devoir recoller la poêle, ou bien choisir de quel côté tu vas. Mais à la fin, évidemment, chacun me donnera son point de vue sur la thématique. Ouais. Moi, personnellement, je suis côté femme, je partage ton avis. Maintenant, côté homme, je partage l'avis d'Elie. Ouais. Parce que je me dis, c'est un peu, bon, pas inadmissible, mais un peu bizarre. Genre, Est-ce qu'en tant que femme, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité quand il y a un décalage d'âge, on va dire, la moyenne, notre ami Reynoldo a parlé de 20 ans d'écart, voire 10 ou 10 ans d'écart. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité avec un homme qui soit plus âgé que vous, ou l'inverse également vous confère une insécurité? Bon, personnellement, je n'ai pas encore tenté l'expérience. D'accord. Laquelle des expériences d'avoir un partenaire qui a plus de 10 ans que moi. D'accord. Okay. Donc, je n'ai pas encore tenté l'expérience, donc je ne sais pas trop ce que ça fait. Elie, l'expérience déjà tentée ou la question c'est de savoir, est-ce que vous vous sentez, vous, beaucoup plus en sécurité quand vous êtes avec un partenaire qui soit plus âgé que vous? Déjà, mon petit ami, il a 10 ans de plus que moi. D'accord. Donc, ça va. Non, mais donc ça va, vous vous sentez en sécurité? Oui, je me sens en sécurité. Ok. Il s'appelle comment, le petit ami? Loïc. On passe le bonjour à Loïc. Oui, mon cher Reynoldo.
Oui, bon, moi j'avais déjà côtoyé une fille dans quelques années précédentes, donc 2 ans auparavant, qui était plus âgée que moi. On fréquentait dans une même école. Ouais. Elle était en 93. Après, déjà, elle était plus âgée que ma grande sœur que j'ai suivie. Et moi, c'était un facteur que je n'acceptais déjà pas. Et de surcroît, elle avait déjà un enfant. Donc pour qui vous, avait à peu près... on va, parce qu'on arrive au terme de cette émission, les amis, on fait vite un tour de table. Exactement. L'amour, un frein à l'âge pour vous, l'âge, un frein à l'amour pour vous? Oui, mais après, il y a un décalage raisonnable en ce qui concerne... Et le décalage raisonnable, c'est? Maxi 2 ans pour l'homme moins âgé que la femme, et soit 5 ans pour l'homme plus âgé que la femme. Dalia, vite fait. Bon, pour moi, je dirais pour la femme 2 ans. D'accord. Mais non, pour l'homme, ça dépend, peut-être 10 ans. Ok, les amis. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Toujours en lien avec la première, évidemment, nous allons nous intéresser cette fois-ci au rendez-vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est la deuxième étape cruciale, mon cher Reynoldan, parce que la première étape, c'est déjà de faire la connaissance de cette personne-là, nouer déjà la connexion, le contact. On dit avoir le numéro de téléphone de la dame. Et ensuite, il y a l'étape qui suit, qui est l'invitation dans un restaurant, le rendez-vous. Alors, comment ça se passe? Je veux dire, comment réussir son rendez-vous, son tout premier rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ok, si vous me permettez, je crois que ce thème aurait dû être abordé d'abord en premier, ensuite aborder celui d'un âge, parce que c'est justement pendant le rendez-vous qu'on arrive justement à se poser toutes ces questions liées à l'âge et tout. Oui. Mais bref, alors comment réussir son rendez-vous? Pour moi, bon, il s'agit là d'abord de savoir de quel est-ce qu'il s'agit là de son premier rendez-vous ou bien mais le tout premier. De son rendez-vous avec une telle fille. Non, le tout premier rendez-vous avec une dame. Supposons que vous faites la cour à une dame et vous décidez de l'inviter dans un restaurant. C'est votre premier rendez-vous. Du coup, toi, comment tu te comportes derrière? Est-ce que avant d'y aller, tu te mets un peu de pression, même dans le choix vestimentaire? Comment ça se passe? Je veux dire, vous l'avez déjà fait une fois, vous l'avez déjà invité une dame au restaurant. Je dirais. Du coup, comment ça se passe la première fois? Comment vous vous êtes senti? Ok, d'accord. Bon, déjà, moi, je fais déjà attention à tout ce qui nous entoure. Donc, encore une fois, la société. Je vois l'expansion de l'Internet et tout. Donc, avant d'aller au rendez-vous, pour être sûr que je dois quand même faire de mon minimum pour réussir, parce que après, la décision, c'est elle qui détient le dernier mot. Hein. Ben bien sûr. Donc, comment c'est parce que c'est un examen aussi, le premier rendez-vous. Donc, il faut le réussir. Je me prépare naturellement sur 4 aspects. D'accord, lesquels? Déjà, le côté argent. Oui. Argent et le volet confiance en soi. D'accord. Il y a aussi l'originalité et l'atmosphère. Et ça, est-ce que Dalia, c'est des choses que vous, les dames, vous prenez en compte? Je veux dire, lorsque un homme, un prétendant vous invite au restaurant, est-ce que déjà, au-delà de tous les points qu'il a eu à soulever, est-ce que vous, déjà, des femmes, vous avez tout de suite quelque chose que vous voulez voir déjà en lui? Est-ce que vous voulez je sais pas, qu'il soit bien habillé? Est-ce que vous voulez qu'il sente bon? Est-ce qu'il y a des petits critères comme ça que vous vous imposez déjà dès le début pour ce premier rendez-vous? Effectivement, il faudrait qu'il soit amusant. D'accord. Parce que quelqu'un avec qui tu t'amuses, forcément, tu as envie de revoir cette personne, fréquenter cette personne. D'accord. Comme donc, il doit être drôle. Il doit être drôle, en fait. Oui. D'accord. Il faudrait qu'il s'habille bien, qu'il sente bon. En fait, c'est la base, en fait. D'accord, ouais. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, Elie, comment se comporter lors de son premier rendez-vous? Je veux dire, vous, en tant que femme, vous êtes convoitée. Le premier rendez-vous avec Loïc, comment ça s'était passé? Même si, évidemment, que Loïc va nous permettre de rentrer un peu dans ce détail-là. Mais comment ça s'était passé? Je veux dire, est-ce que tout de suite, vous êtes arrivé? Comment vous êtes senti? Est-ce que vous avez fait de la conversation? Ou bien vous avez trouvé un peu le rendez-vous un petit peu ennuyé? Dites-nous tout. Comment ça s'est passé, ce premier rendez-vous? Bon, déjà, on discutait ensemble depuis, en fait. D'accord. On discutait beaucoup, on s'appelait beaucoup, on s'écrivait beaucoup. Donc, le rendez-vous, il a été, en fait, simple, en fait. C'était pas compliqué. On est arrivé, on a fait la discussion. C'était souple, en fait. D'accord. Et c'est quoi un rendez-vous compliqué pour toi, Elie? C'est-à-dire, tu viens, déjà, la personne, il te met mal à l'aise. D'accord. Il parle pas. Et où il veut absolument te couper la parole. Il veut juste que toi, tu l'écoutes. Il veut jouer l'intéressant. Déjà, il est mal vêtu, il sent pas bon. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça. Tu te dis que, mais franchement, qu'est-ce que je suis venue faire là? Tu as juste envie de rentrer, en fait.
Ah oui, ça c'est le rendez-vous. Et derrière, vous mettez la note sur 10 au passage. Bien sûr, ça c'est il Ça, est c'est 2 viré sur en 10, fait, là, tu le un bloques. rendez-vous complètement raté. Oui, oui. Noël, comment réussir son premier rendez-vous? Est-ce qu'il faut beaucoup se mettre de pression? La confiance en soi, ça c'est notre ami Reynoldan qui travaille ça. Mais je veux dire, toi, quand tu décides tout de suite là, de donner un rendez-vous à une dame, comment tu te prépares en amont? Pour moi, réussir son premier rendez-vous, il y a des choses qu'on peut gérer, hein, des codes que vient de citer Reynoldan et Dalia ici. Il y a des choses qu'on peut gérer et il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Les choses qu'on ne peut pas gérer, commençons par ça. Les choses qu'on ne peut pas gérer, c'est Ouais. par exemple la note finale. On ne connaît pas l'impression qu'on a donnée à la personne. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, réussir son rendez-vous, c'est mieux connaître la personne. Genre, avant le rendez-vous, tu as les informations nécessaires quand tu es sur le moment, tu sais que forcément ça va passer. Ouais, mais c'est quoi ces informations? C'est ce qu'elle aime manger, ce qu'elle n'aime pas manger? Prenons le cas, on peut être en face d'une fille qui est végétarienne et on l'emmène à la charcuterie. Ouais. Et ça, pour elle, ça peut être de l'offense parce qu'on ne connaît pas, tu n'as pas eu le temps d'apprendre suffisamment d'elle. D'accord. Le rendez-vous, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est une étape cruciale, j'ai envie de dire, dans le début d'une relation, parce que c'est, comme on dit, c'est un peu un examen. C'est à partir de là, on sait un peu dans quelle direction la relation ira. Du coup, comment vous le préparez ce rendez-vous? À quel moment vous vous sentez déjà prête à y aller? Est-ce que c'est le côté un peu insistant, parce que ça il faut le dire, hein, les hommes en général, nous, parce que je m'implique évidemment on est un peu insistant dans ce premier rendez-vous parce qu'on veut absolument la voir. Est-ce que vous cédez sous la pression, ou bien vous cédez parce que quelque part aussi vous êtes animé par cette envie de voir la personne? Bon, moi personnellement, je dirais la confiance. Lorsque tu as déjà mis du temps à parler avec la personne et tu as confiance en lui en fait. Ouais, il y a un peu déjà ce côté à l'aise, comme disait. Il y a déjà ce côté Noël. à l'aise, donc tu te dis que si j'y vais, forcément je vais passer un bon moment. Et après, un peu ça. J'aimerais quand même ajouter que ça dépend réussir son rendez-vous dépend de tellement de facteurs. Il y a des filles avec qui, quand tu parles au téléphone, elle est froide. Et le jour du rendez-vous, Elle est tellement chaude. Hein. Elle est chaude, elle est dynamique. Et d'autres, c'est le contraire. Ouais. Au téléphone, elle est... Timide? Ou bien non, elle est... voilà. Ça peut également être Et- du stress. Oui, mais... Mais du coup, comment enlever ce stress-là? Parce qu'elle n'a pas eu, hein. Elle nous a rassuré qu'il n'y avait pas de problème, tout était OK. Ça, c'est parce qu'il y avait déjà eu des conversations en amont, on a installé tout le reste, Loïc a été gentleman, tout s'est très bien passé. Oui, Reynoldan? Oui, pour enlever le stress, déjà, il faudrait être quelqu'un de comique, quelquefois, quand vous arrivez. Il faut... Ça compte beaucoup, ça, Oui. mesdames, le côté Le côté drôle comique. Parce qu'après, il peut en faire. Parce que si vous sentez, moi je parle du point de vue, je parle pas de l'excès si vous m'écoutez. Ouais. Quand vous arrivez par exemple au lieu de rendez-vous, vous constatez que votre partenaire est quelquefois stressé. Qu'est-ce qu'il faut passer? Il faut utiliser soit le mot qui suscite quelquefois le sourire. Ouais. Ça c'est vraiment Pour très détendre important. un petit peu l'atmosphère, Voilà, ouais. question de se faire détendre. Il ne s'agit pas de faire tout un spectacle de comédie. Non, mais c'est ce qu'elle dit, c'est justement c'est ça, c'est On dit juste le dosage voilà, de il l'humour. abuse en fait, après il va devenir Exactement. ennuyant, il va... Exactement. Donc, quand je parlais de ces 4 facteurs, mais dans tous ces facteurs, il y a des petits éléments qu'il faut. Déjà, le choix de l'endroit, c'est quelque chose de très important. C'est ça qu'il fait. Oui. En général, on laisse l'homme ou bien vous les femmes ou si vous avez des Si c'est l'homme qui invite, et donc le choix revient d'abord à l'homme. Personnellement, que tu invites pas, je choisis. Tu choisis l'endroit, toi. D'accord. Pourquoi? Parce que je veux pas, genre, tu m'emmènes à un endroit où je ne veux pas y aller. Genre, tu me dis, on doit aller dans un... Un restaurant au bord de la plage et que toi tu as envie d'être dans un truc assez fermé et tout le reste. Moi, je pense que lorsqu'on accepte d'aller au rendez-vous avec quelqu'un, on doit quelquefois faire suffisamment à cette personne-là, lui laisser faire. Ah non, mais je pense que vous les dames, en général, dans cette étape-là, vous êtes beaucoup plus dans l'étape de si tu me veux, bah, tu sais à mes caprices. Voilà, donc tu sais ce que je veux, du coup, voilà, c'est beaucoup Effectivement. plus une stratégie qu'autre chose. Hein, mon cher. Oui, Noël. La plupart du temps, on parle de restaurant ou de sortie, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que ça dépend aussi de qui est la personne. Imaginons que vous êtes en face
d'un D'une chef amoureuse d'hôtel. de la littérature, par exemple, de la lecture, oui. Exactement. Là, on connaît tout de suite, là, on ira le premier jour du rendez-vous. C'est dans une librairie, une bibliothèque. C'est quelque chose qui... Mais ça, c'est original, ça, c'est original. Oui, il y a de l'originalité. Dans une librairie, peut-être avec le temps, si notre relation continue, mais, Non. mais au premier rendez-vous, tu vas pas m'amener. Non, Mais est-ce que, justement, attends, mon cher Mais ça, Arnoldo. c'est plus pour l'Europe. Non, mais même ici, vous n'êtes pas amoureuse de la lecture? On doit se lâcher. Dis à la bibliothèque, je pense que tu ne dois pas parler, tu ne dois pas faire de bruit. Maintenant, on va laisser dire comment je Non, t'avais mais dit. dans une librairie, ça va, Non, vas-y, mais- tu as le droit de... Oui, généralement, chez nous, quand tu invites une fille pour un premier rendez-vous dans un musée ou dans une librairie, pour elle, c'est quelquefois insultant. Et ça dépend surtout. Ouais, bah après ça dépend. Si tu tombes sur des femmes... Honnêtement parlant. Non, mais ça c'est Parce que discutable. j'ai eu des amis qui ont c'est tenté cette discutable. expérience. Ouais. Il invite une fille, bon écoutez, on va aller quelque part. Ok, la fille se prépare. Bon, c'est pas ce qu'elle se disait dans son coin, dans le coin de sa tête. Arrivé, bon tiens, on rentre dans la bibliothèque par exemple, il y a des tels ouvrages qui sont là, qui ne sont pas à la portée de tous dans d'autres bibliothèques par exemple. Et là, la fille, elle pète le plan complètement, comme on dit dans les cités. Elle pète le plan, elle dit non, c'est pas ici, je m'attendais pas que je vienne ici, je fais quoi avec tout ça? Bon, En tout cas, d'accord, c'est un manque de respect. Évidemment, non, mais Donc, après ça c'est discutable. Il y a certaines femmes aussi qui aiment bien aller dans des endroits Bien un peu plus évidemment. calmes Mais il faut voir aussi où les elles taux. apprennent. Combien sur 10 ils veulent aller là-bas? Ouais, mais enfin, c'est vrai que le pourcentage, même s'il n'est pas énorme, mais on prend ça en considération. C'est vrai que le pourcentage, s'il fallait peser ça sur une balance, Élie, ça pencherait beaucoup plus sur le côté où premier rendez-vous égale restaurant. Pourquoi déjà? Pourquoi tout de suite le premier rendez-vous doit automatiquement se passer dans un restaurant, Élie? D'accord. Et à moi, Non, je veux dire, sur une échelle de 10, en général, tout de suite, le premier rendez-vous, c'est dans un restaurant. C'est 9 non, sur ça peut 10, on va dépendre. dire. Il n'y a pas forcément le restaurant. On peut aller dans un parc, je sais pas, discothèque, je sais pas. Il y a Après, la plusieurs suite. trucs. Le lieu, c'est très important, Dalia? Oui, le lieu, il est important parce que tu peux m'amener dans un bar. Tu peux m'amener dans un bar où c'est brouillon, on va se raconter quoi en fait. Donc il faut un endroit un peu plus calme, où on a le temps de... Voilà. On aura le temps Apprendre à de mieux se connaître, discuter. discuter. Un peu, tu découvres en fait plus. Et surtout quand tu vois la personne là, c'est assez différent en fait. Ouais. Oui, évidemment, on sort du virtuel, on est tout le temps sur le téléphone. Là, c'est le réel, c'est le physique. Alors, il y a une artiste, oui, je reviens à toi, mon cher. Il y a une artiste gabonaise que vous connaissez très bien, qui s'appelle Chanel, et qui fait la fierté de l'Afrique à travers le monde, qui disait dans l'une de ses chansons, je cite, que le premier rendez-vous, c'est une carte de visite, et que cette carte de visite-là, on peut la déchirer si jamais elle se passe mal, tout comme on peut la garder si jamais elle se passe évidemment bien. On a parlé de l'endroit, le lieu, c'est important. Vous l'avez encore souligné sur ce plateau, mesdames. On a parlé aussi de toutes les petites qualités en lien avec le physique, c'est-à-dire qu'il soit bien habillé, bien coiffé, avec des bijoux et tout le reste. En tout cas, tout ce qui concourt à ressortir le profil idéal de l'homme et vous faire plaisir, évidemment, aussi, vous les dames. Est-ce que, je veux dire, le reste de petits gestes, Élie, est-ce que ça compte aussi? Supposons que vous soyez dans un restaurant, parce qu'on reste dans le cadre du restaurant. Est-ce que le petit geste du gentleman, celui qui vous tire la chaise, celui qui vous emmène on va dire, dans ce côté un peu où il vous hisse au rang de reine, ça compte pour vous, ces petits gestes-là, lors du premier rendez-vous? C'est des gestes à faire lors du premier rendez-vous? Bon, personnellement, pour moi, je dirais, pour moi, ça compte pas trop en fait, D'accord. perso. Ça compte pas le côté gentleman, le côté homme qui sait respecter la femme dans les petits gestes, comme de tirer une chaise à la dame pour qu'elle puisse s'asseoir tranquillement. Non, ça ne compte pas pour vous? Ça compte pas trop. Le plus important, c'est passer du bon temps avec Oui, la c'est personne passer du bon temps. et derrière de juger aussi. Effectivement. Oui, mon cher. Oui, c'est assez rare d'entendre cela de la part d'une fille. Oui, bah, Donc, mais après, attention, oui, c'est son point c'est de assez vue. rare. Voilà. Parce que généralement, elles aiment quand tu joues les gentils, comme on dit. Tu ouvres la porte, elle veut s'asseoir, tu ranges bien sa place, elle s'assoit. C'est ce que je parlais, notamment, je parlais de l'atmosphère. Ouais. C'est-à-dire faire preuve de courtoisie, laisser le temps de s'exprimer, il ne faudrait pas monopoliser la parole. Et ça Encore c'est des moins choses. s'éventer. Voilà, ça c'est ça. C'est quelles sont aujourd'hui les choses, parce que on va aller dans les deux sens. Hein, Oui. On a la chance d'avoir des dames sur ce plateau. Pour les hommes, lors d'un premier rendez-vous, quelles sont les choses à ne surtout pas faire? À ne pas surtout faire. Déjà, si tu fumes, par exemple, Ouais. je crois que pendant le rendez-vous, il faudrait bien se tenir. Tu n'as pas intérêt à tout de suite te prendre ta cigarette. D'accord, oui, évidemment, il ne faut Par pas le faire devant la dame, sinon là, ça peut gêner. Oui. D'accord, ok, ça c'est pongé. Quoi d'autre? Et chercher soit à faire une photo avec elle
Immortaliser le moment. Oui, immortaliser directement le moment. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire une photo. Tout début, ce n'est pas toujours évident pour une fille parce qu'elle ne sait pas réellement ton intention. Qu'est-ce que tu vas faire avec sa photo? Parce que nous, les jeunes, pour la plupart, quelquefois, tu désires la fille, même si elle ne t'a pas encore dit oui, vous partez au rendez-vous, tu penses que le terrain est déjà acquis. Et qu'est-ce qui se passe? Pour prouver à tes amis du quartier qu'elle est déjà moi, tu demandes souvent de faire la photo avec elle. Est-ce qu'on peut faire une photo? Mais déjà, les filles aussi, elles connaissent comment ça se passe. Quelquefois, quand tu demandes déjà à faire une photo avec elle au premier rendez-vous comme ça, elle te dit non, je pense que c'est pas encore le moment. Oui, bon, les amis, ceux qui nous regardent, les jeunes, évitez de le faire. La femme n'est pas un trophée, évidemment. Dalia, comment ça se passe? Je veux dire, vas-y. Bon, pour moi, je dirais que il se perd un peu en fait. Ça dépend, il y a des personnes qui apprécient ça et après peut-être si une photo au premier rendez-vous, la première fois que vous voyez physiquement faire une photo. Ça ne me dérange pas. C'est plutôt mignon. Ça ne me dérange pas et puis ça va aussi dépendre de l'apparence. Ça va dépendre. Moi, il veut me revoir en fait. C'est ça en fait. Ou encore ça dépend de l'apparence de la personne. Peut-être que pour lui, il a déjà une photo de toi, c'est suffisant pour lui derrière. Mais franchement, il a toutes mes photos, mais là, on parle d'une photo à deux. D'accord. Oui, donc c'est un peu ça. Et puis au-delà, ça parle de l'apparence. Genre, si tu es mal vêtu, ça sert à quoi que je fasse une photo avec toi? Donc en fait, cette photo, elle est conditionnée en fait. C'est s'il est bien habillé, d'accord, il n'y a pas de problème, on fait la photo. On peut faire la photo et puis bon. Et après aussi, on peut, peut-être, si la relation continue, on pourra se remémorer de ce jour. Ce premier jour. Essayer un peu d'en parler, genre, peut-être voir un peu les ressentis de tout un... D'accord. Et les ressentis qu'on avait. Alors, tout à l'heure, je posais la question à Reynoldan de savoir un peu c'était quoi, quelles sont les choses à ne surtout pas faire lors du premier rendez-vous. Ça, c'est purement du point de vue masculin. Mais qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait quelque chose, un petit conseil à donner à vos sœurs qui vous regardent sur Génération News, quelles sont les choses à ne pas faire lors du premier rendez-vous? Ne pas donner l'argent de taxi au monsieur qui nous a invités, ne pas demander de l'argent parce que c'est un peu, je peux dire ça comment? On ne demande pas de l'argent lors du premier rendez-vous. Oui. Ouais, ça, elles ont noté. C'est quoi la suite? Oui. Bon, je sais trop, peut-être... Ellie? Moi, j'ai pas très bien compris la question. Tu demandes, c'est que nous, les femmes, on n'est pas censés faire. Non, exactement. Ce que vous n'êtes pas censé faire lors du premier. À éviter surtout pour que derrière, vous n'ayez pas une image... Voilà, exactement, c'est ça. C'est comme elle a dit, en fait. Ne pas montrer que tu es une fille qui est juste intéressée par de l'argent. Tu vas commencer à demander... au gars, donne-moi 20 000, donne-moi 10 000 du taxi. En fait, lui, c'est quelque chose qui est censé être dans sa tête. Il sait que c'est lui qui t'a invité, c'est lui qui est censé te donner l'argent sans que tu ne lui demandes de l'argent. En fait, et boire aussi comme une folle. En fait, c'est-à-dire que là, tu bois, tu commences à rire, En fait, d'être trop à l'aise. Voilà, un peu trop à l'aise, danser. C'est maintenant toi qui es là, tu bouges, tu danses. En fait, c'est un peu trop. Moi, je me dis que ça dépend de la personne avec qui nous sommes. Parce que ce que vous dites là, depuis un moment, je suis en train d'écouter vos réactions. J'ai comme l'impression que ce sont les normes que la société a fixées. Non, mais pas du que tout. nous devons faire ça comme ça. Non, pas du mais il y a des gens qui, dès le premier rendez-vous, peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas imaginer. Oui. En fait, oui, c'est vrai, il y a des gens au premier rendez-vous... Ça, c'est quand ça part de décence. Oui. Mais quand c'est l'autre qui fait une plus seule personne, quelque chose que... en fait, toi, Oui, quand c'est tu vas avec monotone, en une fait. fille, en fait, dans un restaurant, elle se D'où- met à boire, elle est ivre, elle commence à crier, à faire des trucs, à manger, Non, mais ça dépend. à balancer. D'où il faut Comment connaître est-ce la que tu- personne avec qui nous sortons. Non, mais ça non, mais les dépend apparences aussi. sont trompeuses, Les apparences sont trompeuses. Tu ne la connais pas sur le premier rendez-vous, Sur ce elle arrive. plan-là, souvent ça marche bien quand vous partagez soit les mêmes choses. Vous êtes des personnes Oui, comme vous exactement, agitez c'est ce que tous je les veux deux, dire. Mais vous si défoulez. on te Maintenant, dit si c'est juste la l'autre qui personne, fait- une seule personne, comment tu vas te sentir en fait? Est-ce que tu auras envie de revoir la fille? Parce qu'il y a l'autre point... Moi, si je suis comme ça aussi, ben, je pense qu'on va bien s'entendre. Parce Si qu'il y a je suis l'autre aussi point, fou les que- amis, à éviter, et en fait, c'est en préparant cette émission, la gêne lors du premier rendez-vous. Ça également, ça tue l'amour pour vous, Noël? La gêne, se retrouver dans un cas de figure, supposons vous arrivez, elle a dit, la dame, elle va se mettre à danser, on est dans un restaurant aussi, vous êtes le seul couple sur qui les lumières sont braquées. En fait. Évidemment que vous, en tant qu'homme, comment vous vivez la situation? Moi, je me dis que si on parle de gêne ici, c'est parce que c'est une situation qu'on ne pouvait pas imaginer. Par exemple, si on est face à une fille qui te parle à chaque fois d'études, le jour J,
elle danse, elle prend l'alcool, bon, c'est comme si ça collait pas, ça rime pas. Ouais. Or que quand on est en face d'une fille qui te parle souvent de danse, de ci, de ça, et donc ça si te paraîtra normal. Et donc si elle se lève au premier rendez-vous, elle danse. Au restaurant, elle va se mettre à danser. Mais il y a des restaurants où on trouve des endroits où on peut danser. Hein, non, on ne refuse pas. Oui, il y a des espaces... Mais dans le sens où il n'y a pas, elle se lève. Non mais ça, on peut pas imaginer. Lorsqu'on part au rendez-vous avec quelqu'un, on cherche souvent son âme sœur. Qui dit âme sœur dit compatibilité. Ouais, il faudrait que vous soyez compatibles. Tu te vois mal, tu es assis, vous parlez responsablement, on lance une musique là-bas, la dame qui est en face de vous s'élève, se met à danser. Tout de suite vous êtes gêné quand vous avez parlé de la gêne. Et ça ne vous donne pas envie de revenir la prochaine fois. Donc le comportement c'est important. Et bien se comporter là. Encore un autre élément que j'avais oublié de soulever lorsque vous m'avez posé la question. Surtout pour l'homme, éviter de tenir des conversations à connotation sexuelle, par exemple. D'accord. Tout de suite, chercher à aborder la sexualité, c'est dévoiler son côté prédateur tout de suite. Oui, bien d'accord. Donc ça évidemment, c'est le côté assez intime. Ça, il faut l'éviter. C'est à bannir en tout cas. D'accord. Et c'est gênant pour vous aussi, mesdames. Bien sûr, il va pour ça te demander un peu. Bon, non, on va pas pousser loin. Mais évidemment que l'intimité, ça, c'est pas au premier rendez-vous qu'on commence à l'aborder. Ça, c'est après qu'on revient, évidemment. Ouais, ok. En ce qui concerne le téléphone, Dalia, comment ça se passe, le téléphone, le premier rendez-vous? On fait quoi? Allez, vous êtes pointé du doigt, Dalia. Le premier rendez-vous, le téléphone. Bon, je suis plutôt un peu, comme elle dit, téléphone. Bon, j'ai du mal un peu à rester un peu plus loin de mon téléphone. D'accord. C'est vrai que ça gêne la personne qui est en face de moi, mais bon. Souvent, je ne m'en rends pas compte. Peut-être si je reçois des messages, des appels, je serais forcément tentée à vouloir jeter un coup d'œil, parce que c'est vrai qu'on est tous dépendants. Silencieux, c'est oui, mais est-ce que quelque part aussi, en le faisant, tu ne prends pas le risque de perdre la personne, surtout si tu es intéressé évidemment par la personne. Donc est-ce que quelque part, c'est comme on a dit, le comportement, est-ce qu'il ne faut pas se conditionner déjà lors du premier rendez-vous? Oui, mais bon, si la personne me plaît, je ne vais pas faire ça. Ah, d'accord. Ça dépend aussi. Si la personne me plaît, je ne peux pas prendre ce risque-là. Mais par politesse, je pense que même si la personne ne vous plaît pas, lorsque vous êtes en face d'une personne... Non, mais c'est surtout que là, tu viens de balancer une grosse technique. Désolé à toutes les personnes qui ont dîné avec Dalia et que Dalia était sur son téléphone. Donc ça sous-entend peut-être qu'elle n'était pas intéressée. Non, mais évidemment, on taquine. Mais oui, je pense que même sur le plan purement politesse, voilà, d'utiliser son téléphone en plein rendez-vous, parce que l'impression que vous donnez à cette personne-là, ce que vous ne vous intéressez pas à elle. Vous n'êtes pas intéressé parce que la personne balance derrière. Tout ce qu'il dit. Alors, le premier rendez-vous également, Dalia, en Afrique, c'est courant. On a tendance au premier rendez-vous à venir avec toute sa famille. Quand je dis toute sa famille, c'est qu'on a tendance à venir avec des copines, avec le frère, avec la sœur. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qu'il faut éviter, parce qu'on vous invite, vous, mais vous venez avec une autre délégation derrière. Et ça, en général, déjà, pourquoi vous le faites? Pourquoi? Souvent, on le fait par précaution. Soit peut-être on n'a pas confiance en la personne et il nous invite peut-être à des heures un peu tardives. Donc tu te dis que si tu y vas avec quelqu'un, au moins rien ne va t'arriver en fait. D'accord. Parce que c'est un peu plus courant qu'il y a des jeunes filles qui sont sorties avec des messieurs. Et puis derrière, ça s'est super mal passé. D'accord. Donc c'est beaucoup plus par sécurité que vous venez accompagner. Mais mon cher Noël, la sécurité financière n'est pas là dans pour le coup. Parce que si elle arrive avec une amie, il faut avertir d'abord. D'accord, oui, mais si le monsieur veut se retrouver uniquement avec vous et pas avec la copine derrière, Noël, là évidemment elle a donné son point de vue en tant que femme, mais vous êtes un homme, vous invitez évidemment des femmes, peut-être même une dizaine. Mais je veux dire, mais comment ça se passe? Je veux dire, comment vous, en tant qu'homme, vous vous retrouvez dans cette position? Comment vous réagissez? Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Mais si ça m'arrive, je ne pense pas que je vais aimer. Parce qu'il y a des choses que je veux vouloir dire en tête à tête, que de dire ça en étant à trois. Oui, parce que le rendez-vous aussi, c'est un peu d'intimité aussi entre deux personnes, tout simplement. C'est vrai, mais il y a des choses qu'on dit qu'au premier rendez-vous. D'accord. Moi, c'est ce que je l'ai ajouté. Quand Dalia dit, le monsieur il peut t'inviter à une heure tardive. Bon, on parle d'un premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'on s'est entendu en fait sur des choses. Je pense bien que le type, il te connaît assez pour savoir qu'à certaines heures, tu ne sors plus. Donc, il ne va pas se permettre de t'inviter à 23, 24 heures. C'est un premier rendez-vous. Donc, le mieux, ce serait d'aller seul pour aller découvrir la personne.
Tu vas pas amener ta soeur, on se connaît, surtout chez nous en Afrique, on aime souvent abuser. Tu vas venir avec ta soeur, c'est même elle qui va venir plus se gêner même que toi, chercher à faire dépenser parce qu'on connaît la mentalité de nos soeurs. Il faut qu'il dépense, il doit dépenser. Et après au finish, c'est toi qui risque de perdre en fait la personne. Oui, parce que derrière, Noël, il a dit qu'il n'a pas apprécié, et croyez-moi, si Noël n'a pas apprécié, ou il ne va pas apprécier parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé dans cette position-là, parce qu'il y a une bonne partie d'hommes qui se retrouvent en Noël. Oui, Dalia, tu veux dire quelque chose? Alors, pas du tout d'accord avec Ellie, c'est ça? Ou bien... Bon, c'est pas que je... Bon, elle a raison. D'accord. C'est vrai que c'est un peu gênant. Mais bon, moi, je vais un peu sur cette... parce qu'il y a des hommes aussi qui sont insistants. Il te fait comprendre que non, je ne pourrais être libre qu'à 7 heures. Et si tu as vraiment envie de voir cette personne, tu vas devoir y aller. Oui, derrière. Évidemment, tu... Non, je n'irai pas. Pas à des heures, oui, mais pas à des heures tardives. Pas une heure tardive. Ouais. Si tu veux passer, tu n'as que 7 heures, on passe à autre chose. Mais en général, je veux dire, l'heure idéale, Ronaldo, c'est quoi, 20h 20h, 19h pour un restaurant tranquille, pas de problème, où on est sûr d'avoir l'atmosphère qu'on veut. Vu les embouteillages du soir, du 19h, je pense que c'est pas possible. C'est déjà, il faut d'abord savoir si elle vit seule ou elle vit chez ses parents. Si elle vit chez ses parents, je pense que ça serait irraisonnable de l'inviter à 20h ou à 19h. Donc pour moi, l'heure à laquelle je pourrais inviter ou que j'ai eu à faire mes précédentes invitations de rendez-vous, c'est soit 16h, 15h. D'accord. C'est acceptable. Je sais que la personne a fini de faire comment dirais-je, de faire ses tâches ménagères, par exemple, à la maison, elle était à l'école, elle est rentrée, elle s'est reposée. Donc, du coup, ça peut passer. D'accord. Aussi, ça permet de passer un peu plus de temps. Oui, c'est vrai, ça permet aussi, parce que plutôt, oui, après, justement, le premier rendez-vous, est-ce qu'on abuse en termes d'heures? C'est quoi l'heure idéale? C'est 2 heures, 3 heures? Ça dépend. Ça dépend de l'atmosphère. Des fois, vous pouvez m'aller jusqu'à même 5-6 heures, vous êtes là juste en train de discuter, vous ne voulez plus vous laisser en fait. En fait, genre, c'est comme si vous êtes... en fait, c'est comme des personnes que vous connaissez depuis... Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Et puis, lorsque vous rencontrez ça... Tu n'as plus envie de laisser la personne. Est-ce que ça compte pour vous, le premier rendez-vous, que l'homme fasse le déplacement, qu'il vienne vous chercher directement chez vous? Non, ça ne compte pas. Moi, je prends mon taxi, j'y vais. D'accord. C'est pas forcément un point sur lequel vous vous arrêtez. Non. Mais oui, mais est-ce que s'il le fait, il marque des points du coup? Non. Ça dépend de s'il n'est pas véhiculé. S'il n'est pas véhiculé, ça ne sert à rien. Non, mais non, vous venez vous chercher en véhicule, évidemment, avec le taxi. S'il est véhiculé, c'est normal. Non, avec le taxi, je trouve que c'est un gaspillage. Moi, je n'ai pas l'importance. D'accord. On va clore évidemment cette parenthèse parce que nous arrivons au terme de cette émission. Alors vite fait les amis, le rendez-vous donc c'est quoi? C'est beaucoup de pression derrière certes, mais c'est beaucoup de travail aussi sur le comportement, sur l'habillement, sur la manière d'être aussi pour réussir son premier rendez-vous. Il faut soigner son apparence, il faut vraiment déjà se préparer financièrement en tant qu'homme. Il ne faudrait pas que tu arrives là-bas et que tu sois incapable de payer l'addition. Ça aussi c'est un facteur non négligeable, il faut vraiment faire attention. Et surtout quand on choisit souvent les restos qui sont un peu chics et tout. Donc, il faut. C'est surtout comme Dalia a dit, c'est elle qui choisit le resto. Exactement. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une compatibilité entre la poche et l'addition. Ouais, non, mais de toute façon, s'il y a ce vide-là dans la poche de l'homme, Dalia, elle complète derrière. Je ne suis pas capable. Moi, je peux compléter en fait si tu as des difficultés. Mais voilà, tu vois, c'est la. Ça ne serait pas bien de compter sur son partenaire. Donc, du coup. Évidemment. Malheureusement, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie Ellie. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. On remercie également notre ami Reynoldan. Vous êtes étudiant en droit. Ça a été un plaisir. Première participation. Pareil pour Ellie. Toujours un plaisir, évidemment, de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Noël, étudiant en droit. Plaisir également renouvelé de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Et on termine avec notre amie Dalia. Vous êtes étudiante en ressources humaines. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.